Em, a ver, la primera pregunta es más bien una presentación de su trabajo y de dónde viene, de cuál es el percurso académico o profesional que le ha llevado hacia esta película y cuáles son las ideas y su trayecto que ha llevado esta película. Bueno, a ver, yo estudié cine en Argentina, yo soy argentino. Antes que nada, muchas gracias por pasar la película y el interés en la película, ¿no? Yo soy argentino, estudié en Argentina dirección de cine, después hice un máster en cine documental en Barcelona. Y también en Barcelona estudié, no terminé, pero también estudié teología en una escuela ortodoxa cristiana. Tuvimos teología comparada y vimos algo de budismo, pero tampoco en profundidad, ¿no? Era más centrado en las tres religiones monoteístas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Eh, y bueno, yo empiezo a filmar, hago diferentes películas, pero específicamente con esta película, con Metok, yo inicio en realidad con un film en Palestina porque yo tenía un amigo, teníamos un amigo palestino que estudiaba en Argentina, porque en Argentina es simple conseguir la nacionalidad, cosa que en Europa es muy complejo. Entonces él fue a Argentina a estudiar para conseguir la nacionalidad, porque bueno, los palestinos, como saben, no son reconocidos en ningún lugar como país. Él llegó a Argentina y no podía entrar, ¿no? Hasta que pudo entrar después. La cuestión, él me dijo de hacer una película en Palestina. Yo la verdad que no quería porque se habían hecho muchas películas en Palestina, pero él me comentó que en su pueblo vivía el hombre que había hecho la primera incursión armada en Tel Aviv, sí. Y entonces yo dije, bueno, si lo puedo filmar, me parece interesante. Hice la película con este hombre, con Hamdam, y cuando conozco a la madre de Hamdam, la madre me pareció una mujer que tenía mucha luz. Y en estos lugares en donde hay tanto conflicto, en donde son tan ásperos, estas personas son como un oasis, un bálsamo, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué me quería quedar con esta mujer? ¿Por qué me agradó estar con esta mujer? Y lo que entendí es que esta mujer no odiaba, había ganado la guerra más compleja, ¿no? Quizá uno sufre tanto que en un momento piensa que tiene que hacer un clic porque si no el odio te devora, ¿no? Y, y ahí dije, bueno, sería interesante hacer una trilogía de tres lugares ocupados que no son reconocidos como país, pero que muestren tres formas distintas de resistir. La primera fue la lucha armada, Hamdan, que puso una bomba en Tel Aviv. La segunda, pero justo ahí encontré, justo en ese momento encontré un texto de la cosmogonía mapuche, que ellos hablan de que la primera instancia del guerrero es la bélica, ¿no? Pero la más alta es con uno mismo. Entonces ahí fuimos a los chechenos, que yo filmé a los chechenos que hacen unas danzas para purgarse y resistir pacíficamente, ¿no? Esa es la segunda película. La tercera es Metok, que es esta monja tibetana que vuelve después de muchos años de India-Tíbet para asistir a un parto. Y me parecía interesante que la trilogía tenga este diálogo. La primera película es alguien que quita la vida y la última película es alguien que trae la vida, ¿no? Esta es la idea de la trilogía y cómo llegué a ella. Son tres lugares ocupados que no son reconocidos como país y tres formas diferentes de resistencia. La primera es la lucha armada, Hamdan, la segunda es la fe, la familia chechena con las danzas, y la tercera el amor, con Metok, que vuelve para traer vida en lugar de quitar vida como comenzó en la primera película. Eso sería una síntesis, ¿no? Alors, tout d'abord, voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, mon parcours a été, je suis argentin et j'ai fait des études en Argentine en option cinéma et ensuite en master de cinéma documentaire à Barcelone et simultanément j'ai aussi fait des études de théologie, notamment des théologies orthodoxes dans lesquelles j'ai pu étudier un peu de bouddhisme, même si les cours étaient principalement axés sur
les religions monothéistes, donc l'islam, l'hébraïsme, ainsi de suite. Et les origines du film, en réalité, de Métoc, commencent en Palestine. Car j'avais un ami palestinien qui étudiait en Argentine et dans lequel il résidait en exil, car comme vous le savez, la situation en Palestine est fort complexe. Et je ne voulais pas tout d'abord faire un film sur la Palestine parce qu'il y en avait déjà beaucoup, mais mon ami m'a parlé d'un homme qui a été le premier homme à faire une incursion armée à Tel Aviv. Et donc, j'ai commencé ce travail et j'ai rencontré sa mère. Et cette femme avait une lumière particulière et il me semblait qu'elle n'avait pas d'aine, qui est plus difficile, c'est la bataille la plus difficile. Donc, ça a été le début de la constitution de cette trilogie sur trois pays occupés. Donc, avec Handam, qui est les premiers. Ensuite, le deuxième qui en travaille sur la Tchétchénie. Et par la suite, Médoc. Et donc, j'ai pensé ça comme une continuité. Donc, une sorte de... Parce que dans Médoc, il y a cette narration qui concerne le retour d'une nonne vers, vers le Tibet afin d'assister à une naissance. Et donc, il y a ces trajets qui commencent par quelqu'un qui enlève la vie à quelqu'un qui l'apporte. Donc, ça passe de la lutte armée à la foi, à cet acte de porter vie. Donc, c'est ça l'objet de cette trilogie. Muchas gracias. Y bueno, la segunda pregunta era exactamente sobre la posición de Metok sobre esta trilogía, entonces creo que la podemos saltar. Y pasar a la tercera. ¿Ha usted pensado qué pensaría de la idea de considerar Tíbet como uno de los países de producción em, cerca de Italia y Argentina? ¿Y qué piensa en general de este tipo de situación, vamos? A ver, ¿querés que vaya hablando y vos vas traduciendo? ¿Te voy por partes? ¿Por ahí es mejor? Por partes puede ser mejor, sí. Sí, sí, por partes. La pregunta es, ¿qué opinión tengo con relación a que Tíbet sea coproducción en la película, que esté como coproductora? Sí. No, a ver, nosotros siempre lo que hacemos es una cuestión de tanto como cuando estuvimos en Palestina, cuando estuvimos en Chechenia y cuando estuvimos en Tíbet, es ponerlo como coproductores porque, bueno, también es el lugar a donde filmamos o con la gente del país que filmamos. Es una especie de, ¿cómo decir?, de reconocimiento. No es real desde un hecho de producción. ¿Se entiende lo que digo? Mhm. Si querés. En fait, ce que nous faisons, c'est mettant dans la coproduction, il y a une reconnaissance de la place de ces pays dans la production, mais il ne s'agit pas d'une production au sens effectif du terme. Claro, digamos, no es que el Instituto de Cine, no sé, es tibetano o Mhm. Tíbet nos dio dinero, es un reconocimiento Mhm. porque la gente permitió de ese lugar que nosotros podamos hacer la película, ¿no? Oui, il s'agit d'une reconnaissance, mais c'est pas qu'il y aurait un institut du cinéma ou le Tibet qui nous aurait donné de l'argent et qui donc aurait participé de cette manière à la production. Il s'agit vraiment d'une véritable reconnaissance. Como, Euh, ah oui, je n'ai pas très traduit les questions. Merci de me l'avoir indiqué. La troisième question, c'était par rapport au mentionnement de Tibet comme pays de production aux côtés de l'Italie et de l'Argentine. Eh, s- Simplemente he traducido también la pregunta en francés. Y la cuarta pregunta la leo en francés y sí, luego se dale. traduzco en español. Euh,
Alors, la quatrième question concerne la position, les lieux dans lesquels le film a été tourné, et notamment les monastères, les scènes à l'extérieur et la grotte. Euh, esta cuarta pregunta es sobre los sitios donde físicamente el film ha sido rodado y sobre todo el monasterio, las escenas al exterior y las cuevas. A ver, sobre el tema de la filmación es lo siguiente. Como ustedes saben, casi todos los tibetanos o el Tíbet más auténtico está en India, en la zona de Ladakh. Si querés, Raúl. Comme, vous les savez, les lieux qui sont les plus tibétains, qui sont accessibles, c'est le Ladakh, c'est la région de Ladakh en Inde. En India, ¿no? Eh, Metok específicamente está en un monasterio en Leh, Leh. Et Méthode en particulier, elle est dans un monastère à Leh. Después nosotros filmamos en la frontera entre India y Tíbet. Si ustedes en un momento ven que Metok mira unos militares, esa es la frontera real entre India y Tíbet. Nous avons tourné les films dans la frontière. Une partie a été tournée dans la frontière avec les Tibets. Et dans la scène dans laquelle vous voyez les convois militaires, il s'agit effectivement de la frontière entre le Ladakh et le Tibet, entre l'Inde et le Tibet. Después, acá entramos en algo complejo. Yo soy director de cine, no soy ni historiador ni periodista. Ensuite, nous rentrons dans quelque chose de complexe, parce que moi, je suis réalisateur, je ne suis ni historien ni journaliste. Para mí tiene más importancia el valor emocional que el valor histórico o de documento. Pour moi, ça a plus de valeur l'aspect émotionnel que le fait que ça puisse être un témoignage historique en document. Eh, Nosotros hablamos con muchos tibetanos que viven ahí y nos explicaron cómo suelen cruzar algunas personas por la gruta, los contactos locales, etcétera. Nous avons parlé avec des Tibétains qui nous ont expliqué comment ça marche souvent la traversée, quelles sont les routes qui sont utilisées, ainsi de suite. Los contactos, los contactos que los hacen pasar, ¿no? Et les contacts qui les aident à passer. Nosotros ahí hicimos una puesta en escena, no pasamos ilegalmente. Mhm. Là, nous avons fait une mise en scène, nous n'avons pas effectivement passé illégalement. Después, cómo nosotros, la parte que pasamos en Tíbet, que filmamos adentro de la casa, bueno, eso queda para nosotros, yo no lo voy a decir. Mhm. Et la partie que nous avons filmée au Tibet, à l'intérieur de la maison, ça, nous allons pas le diffuser. Si Ça, ustedes ven, por ejemplo, solamente en Tíbet está filmado adentro de la casa. mhm. Et, et vous verrez que les scènes qui sont filmées au Tibet, elles sont filmées exclusivement à l'intérieur de la maison. Si nosotros vemos a nivel narrativo, la película tiene un error que a mí me gustaría mejorar. Et sur les plans narratifs, dans le film, il y a ce que je considère une erreur et que je souhaiterais améliorer. Hay una secuencia que es el paso de ella de la frontera. Il y a une séquence qui est celle de la traversée de la frontière. La secuencia es la continuidad temática, la escena es la continuidad espacial, ¿no? Euh, la scène, c'est la continuité thématique, c'est la continuité spatiale. La secuencia es la continuidad temática, la escena es la continuidad espacial. Hmm. ¿Sí? La séquence, pardon, c'est la continuité thématique, lorsque la scène, c'est la continuité spatiale. La estructura clásica del cine tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace, Hmm. ¿no? Et la structure classique dans le cinéma, c'est un commencement, un développement et une conclusion. Ustedes ven el inicio, ella busca el contacto local, el desarrollo cruza la gruta, pero el desenlace, la entrada a Tíbet no está. Hmm. Il y a un commencement, de la traversée de la route, mais par la suite, dans la conclusion, on ne voit pas le Tibet. Eso falta en la narración, porque no podíamos filmarlo. C'est là, ça manque dans la narration parce que nous ne pouvions pas les filmer. Yo lo tendría que haber ficcionalizado, Mm. filmado en otro lugar.
Mhm. J'aurais dû les fictionnaliser, j'aurais dû les filmer dans un autre lieu. Porque yo creo mucho en una idea, decime si se entiende esto, de un poeta chileno, Enrique Lin, Mhm. Je crois beaucoup dans l'idée d'un poète chilien, Enrique Lin, que él decía, la poesía es más realidad que la realidad. mhm, qui affirmait que la poésie elle est plus réelle que la réalité elle-même. Entonces, para mostrar algo que es muy difícil de mostrar, a veces hay que crear ficcionalmente, poetizar. ¿Me explico? Pour créer quelque chose qui existe réellement, il faut le poétiser, les mettre en poésie. Y además a mí me interesaba hacer un viaje que no tenga la estructura de un personaje que supera muchos obstáculos como una película de acción. Et je voulais décrire un voyage qui n'était pas le voyage d'un personnage qui devait passer beaucoup de contraintes comme un personnage d'un film d'action. Yo quería que sea un viaje emocional, espiritual de nuestra protagonista que era Metok, ¿no? Je voulais qu'il s'agissait d'un voyage qui est personnel et qui est spirituel de celle qui est notre protagoniste, Métoc. Por eso cuando ella está en la gruta, en la cueva, la pregunta que vos me hiciste, encuentra pinturas tibetanas. Hmm. C'est pour ça que dans la grotte dans laquelle il y a cette traversée, elle rencontre ces peintures murales tibétaines. Eso es una manera poética de mostrar cómo muchas veces dictaduras te hacen ocultar tu cultura y tu identidad. Hmm. C'est qui veut montrer comment c'est que les dictatures peuvent faire aussi, c'est découvrir l'identité de quelqu'un. Ella sí, ella lo encuentra en una gruta en la oscuridad, ¿no? A esas pinturas. Et ces peintures, elle les rencontre dans une grotte sombre. Es, esas pinturas en realidad están en un monasterio que tiene una parte, hay una cueva que es a donde meditan muchos monjes. Et en fait, ces peintures, elles sont effectivement à l'intérieur d'une grotte, mais d'un monastère. Et donc, il s'agit dans un lieu sombre de méditation. Que esto no lo tendría que contar, pero estamos entre amigos, así que lo digo. Je ne devrais pas le dire, mais on est entre amis, donc je peux le dire. Euh, Muchas gracias. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question. Hay otra pregunta en el chat que voy a traducir. Il y a une autre question qui concerne la peur éventuelle d'aller filmer à la frontière. Est-ce que vous n'aviez pas peur de filmer à la frontière? Il y a des risques de se faire interpeller par des gardes forestiers indiens, de pouvoir s'attirer des problèmes. Et ensuite, la question continue en ce qui concerne les Tibétains avec lesquels vous avez parlé. Est-ce qu'il s'agissait des Tibétains qui avaient quelle origine? Est-ce que c'était des Tibétains qui ont été rencontrés pour poser effectivement des questions par rapport à cette traversée? Ou est-ce qu'il s'agissait d'informations qui sont arrivées par pur hasard? En continuité de ça, est-ce que Métoc est vraiment passé du côté tibétain ou juste c'était juste l'équipe technique, l'équipe qui a tourné le film, qui est allée au Tibet? Et éventuellement, si c'est possible, de donner quelques indications par rapport au positionnement du village tibétain, si jamais il est possible de donner voilà, quelques coordonnées à ces sujets. Y bueno, hay diferentes preguntas, puede ser que las puedo decir todas juntas o dividirlas, como A ver, prefieres. Ujú. Bueno, traduzco todo y luego podemos seguir en esta dirección. J'ai traduit tout et ensuite on peut aller dale. dans cette direction. Euh, ¿Ustedes no tenían miedo de rodar la película tan cerca de la frontera? Porque hay un cierto riesgo de poder tener problemas con con la policía de frontera india, por ejemplo, de atirarse algunos problemas. Y la pregunta continúa hablando de los tibetanos, con los cuales habéis hablado, si se trataba de tibetanos, si de una región en particular, y si estos tibetanos, si el tipo de interacción con los tibetanos
se refería precisamente a las maneras de cruzar la frontera o si las informaciones sobre las maneras de cruzar la frontera venían, han venido más bien de manera fortuita, de alguna manera. Y la tercera pregunta, la tercera pregunta es si Metok ha pasado realmente la frontera o y si es solo el equipo de rodaje que ha continuado a rodar la película en Tíbet. No, me Y, toca, está, esa es ya está. y hay una última que es sobre algunas indicaciones, si posibles, sobre el pueblo tibetano en lo que ha sido rodado, si es posible, pero imagino que no. No, eso no. Si querés empezamos por la última, el pueblo no. Alors, si vous voulez, je commence par la dernière. Non, je peux tout à fait pas parler du village tibétain. Después Metok pasó con nosotros. Metok pasó con nosotros. Mais en ce qui concerne Métoc, elle a effectivement passé avec nous. Después, lo que nosotros, la mayoría de los tibetanos que hablábamos, nosotros que tuvimos relación, son todos tibetanos que están en la Ladakh. Mhm. La quasi-totalité des Tibétains avec lesquels nous avons parlé, avec lesquels nous étions en relation, c'est des Tibétains, mais c'est des Ladakhi. Eh, Después, ¿cuál era la otra? La otra era si ustedes no habían tenido miedo de tener algún riesgo, algún Eh, problema en la sí, frontera. sí, sí, miedo, sí. A ver, nosotros hicimos una película en Chechenia, que Chechenia es mucho más complejo que India o Tíbet. Mm. Oui, nous avons tout à fait. Voilà, c'était un terrain complexe et nous avons tout à fait peur, mais nous avions aussi travaillé déjà en Tchétchénie, qui est une situation qui est tout à fait difficile comme celle tibétaine. Pero miedo siempre tenemos. El día que yo no tenga miedo, no hago más estas películas, ¿no? El miedo es Mais sabio. de la peur, j'en ai et j'en aurai toujours. Sinon, si j'avais pas peur, je ferais pas ces films. Il s'agit d'une crainte sage, de quelque manière. No sé si respondí todo. Eh, sí, 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 sí. Gracias. Y hay otra pregunta que viene en continuidad sobre los tibetanos de Ladakh. Em, la pregunta es, il y a Te autre- digo esto, perdón, con relación a lo que pregunta. El tema de cruzar la frontera, que fue cómo se ve que es una puesta en escena, eso te acordás que lo dijimos, yo lo construí a partir de lo que me contaban muchos tibetanos. Yo no sé cuándo cruzan, eso dice que cruzan en invierno, no sé si es verdad o no, ilegalmente, eso no lo sé. A mí me pareció cinematográfico, ¿me explico? J'ai quelque chose à ajouter donc en ce qui concerne la traversée. Je ne sais pas exactement comme et quand les Tibétains traversent la frontière. Moi, j'ai travaillé sur ce qui pouvait me sembler cinématographique pour parler de ça. Claro, a mí me parece más importante, más allá que el hecho histórico real, es la potencia cinematográfica de ese cruzar. ¿Se entiende la idea? Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce n'est pas le fait historique de la traversée, mais c'est la puissance cinématographique de la question. Vous voyez l'idée? Pero cuando ella está es la frontera real, los militares, esos son militares reales, eso está, es ahí. Mais quand nous voyons les scènes de la frontière et nous voyons les militaires, ces militaires, ce sont de vrais militaires. Ils sont vraiment là. Y, muchas gracias, merci beaucoup. Donc, il y a une autre question, je disais, par rapport au Ladakhi et au Ladakhi tibétain. Hay otra pregunta sobre los tibetanos del Ladakh con los que usted ha hablado. Mm, est-ce qu'il s'agissait des Ladakhis ou des Tibétains réfugiés au Ladakh, même s'ils sont tous tibétains? Los tibetanos con los que hablaba eran tibetanos sobre todo del Ladakh o tibetanos refugiados que vivían en Ladakh, Bueno, aunque los dos sean tibetanos. claro, me toca refugiadas. Mm, Lo que pasa es que yo no les pedía la mm, situación jurídica a ellos, son tibetanos. Y después están los ladakis, de mm, Ladakh, que son
quizás físicamente parecido, pero son dos cosas distintas, ¿entiendes lo que digo? Metok es tibetana, en el monasterio las monjas que están con ella son tibetanas. Ahora, yo no les preguntaba a todas si habían nacido en Ladakh, en India o en Tíbet. ¿Se entiende lo que digo? Son tibetanos. Otra cosa son los de Ladakh, que también están, ¿no? Métoc, Métoc est une réfugiée, mais ensuite, je ne suis pas allé demander nécessairement la situation juridique, disons, de ces Tibétains. Mais oui, mais Métoc, elle est tout à fait réfugiée. Et ensuite, il y avait des Tibétains réfugiés, et ensuite, il y a les Dadaki qui sont quand même distincts, même s'ils ils peuvent se ressembler. Mais oui, Métoc, elle est tout à fait réfugiée. Il y a une autre question, hay otra pregunta sobre Metok. De hecho, Metok, perdón, Metok vivía entre el monasterio y un campo de refugiados, que Mhm. es donde giran las Mhm. campanas, etcétera. Ahí eran casi todos tibetanos, ahora no sé la situación jurídica de cada uno. Metok, elle vivait entre un monastère et un champ de réfugiés. Et c'est les scènes, par exemple, des moulins à prière, des grands moulins à prière qui sont tournés sont tournés dans les champs des réfugiés. Ensuite, je ne saurais pas dire exactement quelle était la situation juridique de ces personnes. Hay otra pregunta. Il y a une autre question sobre Métoc. Il y a une autre question sur Métoc. Est-ce qu'il n'avait pas peur? Est-ce que Métoc tenía miedo rodando esa película? Mira, Metok era muy especial, ¿no? Muy especial. Podría contar muchas cosas, pero se hace largo. Eh, Voy a contar algo. Eh, yo primero me tuve un contacto local que le dije el tipo de personaje que quería y él me hizo un casting entre 10 mujeres distintas. Había monjas y otras personas que no. Métoc, bah, c'est une personne extrêmement spéciale et il y aurait vraiment beaucoup à dire. Mais je vais raconter une chose. Quand je suis arrivé là, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a aidé dans les castings. Il a choisi 10 femmes. Euh, ¿Puede repetir, por favor, sobre las 10 mujeres? No, yo le pedí que me haga un casting y él juntó 10 mujeres y también había algunas monjas entre esas mujeres, pero también había personas, mujeres de civil, digamos, mujeres. Mhm. Il y avait la personne qui m'a aidé avec les castings. Il a choisi 10 femmes, donc, dont certaines étaient des nonnes et certaines étaient des laïcs. Porque yo quería que sea una persona que pueda asistir a un parto, ¿no? Mhm. Que pueda trabajar en un parto. Y Metok era médica, como dice, le faltaba un año, ¿no? Et je voulais quelqu'un qui puisse assister, qui pouvait assister à un accouchement. Et donc, Métoc me semblait adaptée, d'autant plus qu'elle était étudiante en médecine, essentiellement médecin, il lui manquait seulement une année. Cuando vi todas, Metok me pareció la mejor. Quand je les ai vues toutes, c'était Métoc qui me semblait la meilleure. Cuando la película empieza, que empieza con un primer plano, que ella habla a cámara, Quand le film il commence avec un premier plan dans lequel Métoc parle devant la caméra. que ese sueño, ella nos había contado un sueño que tuvo, pero yo lo escribí. Está esta cosa entre lo real y lo ficción. ¿Me explico? Porque traducirlo esto, después seguimos. Elle, elle, euh, elle parlait d'un rêve, mais il s'agit d'un rêve que vraiment elle avait raconté et que moi j'avais écrit. Donc il y a ces rapports entre réel et fictif. Porque ella me contó un cuento que yo necesitaba sintetizar, un cuento, un sueño que yo necesitaba sintetizarlo, porque el cine tiene eso, tenía que manejar el tiempo, no podía ser todo lo real que a ella le había pasado y volverlo más cinematográfico, más de cuento, ¿no? Elle m'a raconté ses rêves, mais bien sûr, moi, j'ai dû les résumer, j'ai dû les synthétiser, parce que c'est ça que le cinéma, il fait. Il synthétise, parce qu'il doit faire avec le temps. Entonces se lo tenía que aprender y decirlo a cámara. Hmm. Donc, Métoc a dû le apprendre et le dire à la caméra. La cámara era en plano general, estaba acá adelante. La caméra était en plan général, elle était juste ici devant. Yo dije, si Metok lo puede hacer bien a esto, ya está.
es ella. Si, et je me suis dit, si Métoc peut faire ça bien, je me dis, c'est elle qu'il nous faut. Lo hicimos nueve veces, 9 veces, 9 tomas. Ella lo repitió. Nous avons enregistré nous avons filmé la scène 9 fois. C'est 9 fois que l'a répété. Entre toma y toma, yo le hablaba a Metok. Hmm. Et entre prise et prise, moi j'ai parlé avec Métoc. Pero Metok a la cuarta toma me miró y me dijo, Martín, quédate tranquilo, yo estoy tranquila. Hmm. Et la quatrième fois je lui parlais, elle m'a regardé, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Martine, reste tranquille parce que moi je suis tranquille. Reste calme Eh, parce que moi je suis calme. Pero yo lo que noté que después entre toma y toma las otras, ella no sé, o entraba en un mantra o algo que la calmaba. ¿Me Hmm. explico? Et entre Porque no prise, hablaba conmigo, es como que cerraba los ojos y ¿no? mais elle parlait. J'ai remarqué qu'entre une scène et entre une prise et l'autre, je voyais qu'elle était restée extrêmement calme, comme si il avait un fonctionnement dans Mantra. Et je voyais qu'elle était très calme aussi quand elle me parlait. O sea, ella estuvo tranquila siempre con, con lo que la pregunta que me hicieron. No, no la noté nunca, sí, eso, nunca nerviosa, nunca nerviosa. Quizá, por eso, bueno, es muy largo de explicar, pero una parte la quisimos ir a filmar a Srinagar, eso es en Cachemir, Mais elle est restée toujours calme pour répondre à votre question. Elle est restée toujours calme. Et nous sommes allés aussi filmer une scène à Srinagar, au Cachemire. sí. Y ahí hubo dicen que se filtraron terroristas pakistaníes, justo en ese momento, Et là, nous avons entendu qu'il y avait des terroristes pakistanais qui se seraient infiltrés porque había una peregrinación Hare Krishna muy grande parce qu'il y avait un important pèlerinage Hare Krishna dans la région. y nosotros terminamos en Cachemir con un estado de sitio, no se podía salir Et nous étions au Cachemire et nous ne pouvions pas sortir. Il y avait un couvre-feu. y, y ahí Metok se puso más nerviosa por la situación, ¿no? Además, eh, si querés traducirlo eso, sí, que ella se puso. Et là, Métoc, elle était agitée hein, à cause de cette situation. Nosotros después de estar en Palestina, Chechenia, Tíbet, India, los militares son lógicos, son predecibles, ¿no? Si vos arreglás, cumplen. Nous avions été en Palestine, en Tchétchénie, au Tibet, en Inde, et les militaires dans tous ces lieux sont logiques. Ils sont assez prévisibles. Había dicho predecibles, ¿no? Sí, previsibles y cumplen. Si te dicen algo y vos lo haces como ellos te lo Mm. dicen, no hay problema. Et ils sont prévisibles et aussi ils tiennent leur parole dans un certain sens. C'est-à-dire que s'ils disent qu'ils doivent faire quelque chose et qu'ils vont faire quelque chose, ils vont la faire. En cambio, los mercenarios en Chechenia o los terroristas en Srinagar no son previsibles. Mais par contre, les mercenaires en Tchétchénie ou les terroristes en Srinagar ne sont pas prévisibles. Y ahí nosotros estábamos nerviosos y creo que ella lo sintió y se puso nerviosa. Et Nosotros là, nos pusimos muy nerviosos. Hmm. Et là nous étions agités, très agités, et elle aussi, elle a dû le ressentir et s'agiter aussi elle-même. Sí, sí, respondí bien. Muchas gracias, merci beaucoup. Il y a une question qui concerne Métoc, mais voilà, nous avons finalement anticipé la question. Había una pregunta sobre Métoc y cómo la había encontrado, y entonces, bueno, ya se ha anticipado la pregunta. Euh, la prochaine question concerne les traductions. Qui est-ce qui a aidé aux traductions et comment est-ce que vous travaillez en rapport à cet aspect des traductions? La pregunta es sobre las traducciones y cómo ustedes han trabajado en relación a estas traducciones, quiénes les han ayudado en esto. Durante el rodaje, Sí. nosotros teníamos dos contactos locales
dos Nous contactos. avions deux contacts locaux. Uno era de la DAC, pero hablaba, L'un, uno era de la DAC, pero hablaba ladaki y tibetano, e inglés con nosotros. il y en avait un qui était de Ladakh, qui parlait ladakhi et tibétain, et bien entendu anglais avec nous. Y el otro contacto, Wandú, era tibetano, y él hablaba en tibetano con Metok, era el que más hablaba con Metok, porque entendía también, porque Metok a veces hablaba un tibetano medio cerrado, él era el que más la entendía. Et le deuxième, c'était Wande qui parlait tibétain et c'était celui qui parlait le plus avec Métoc et celui qui arrivait mieux à la comprendre, être plus compréhensible. Eh, y eso nos traducían, y Metok también hablaba en inglés, ¿no? Et eux, ils traduisaient, mais Métoc aussi, elle parlait anglais. Y yo, mi inglés no es perfecto, pero puedo entender todo, y el director de fotografía que trabaja conmigo, él habla inglés perfecto, entonces así nos entendíamos. Et moi, dans mon cas, mon anglais, il n'est pas parfait, mais j'arrive tout à fait à tout comprendre. Et mon directeur de photographie, disculpe. Sí. Et mon directeur de photographie, il parle parfaitement en anglais, donc on arrivait tout à fait à se repérer. Y aparte me que estuvo mucho tiempo con nosotros. Entonces ya ella sabía la película, sabía lo que queríamos hacer. Tampoco había que explicar tanto en el momento de filmar, ¿no? Et de toute manière, Métoc, elle a passé beaucoup de temps avec nous, et donc elle connaissait très bien le film, et elle n'avait pas besoin qu'on lui expliquait beaucoup à ces sujets. De hecho, nosotros, para lograr que Metok esté con nosotros, tuvimos que pedirle permiso al lama del monasterio. Et nous, pour réussir à que Métoc passe autant de temps avec nous, nous avons dû demander la permission au lama du monastère. Que la verdad que el lama fue tremendamente, fue muy fácil. Yo me lo imaginaba más complejo porque yo no entiendo, obviamente, toda la cultura tibetana, ustedes conocerán más, pero que teníamos que llevar como esas especie de telas y hacer todo el ritual anterior. Y el lama fue como hiper simple. Dijo, bueno, si no hay problema, nos empezó a preguntar de Argentina, no, fue muy amable, muy amable. Et oui, le lama, ça a été très très facile. Vous les connaîtrez, vous connaîtrez un peu mieux comment ça marche, mais ouais, j'ai croyé que ça aurait été plus difficile, mais ça a été très très facile. Donc, nous avons offert une kata et il nous a posé des questions sur l'Argentine, mais oui, ça a été tout à fait facile. Em, Muchas gracias. Hay una pregunta sobre las temporalidades de la película. Pardon, cette question, c'est sur le temps et sur dans combien de temps vous avez tourné le film et combien de temps est-ce que ça a pris de le monter. Perdón, pregunta es sobre los tiempos de rodaje de la película y los tiempos de montaje, cuánto tiempo ha durado, cómo se ha distribuido el tiempo en esta manera. Eh, la preproducción, yo estuve casi un año y medio, La pré-production, ça a duré presque une année et demie. pero para buscar un contacto local. Mm. Mais même pour trouver un contact local. Primero yo contacté con un chico argentino que él vive entre India, Tíbet y Nepal. Viaja entre estos lugares. Et j'ai rencontré un Argentin qui habite entre l'Inde, le Tibet et le Népal. Il voyage entre ces trois endroits. Entonces yo empecé a hablar con él y le dije que yo quería también un lugar en donde haya luz siempre, porque yo filmo todo con luz natural, ¿no? Et je lui dis que j'avais besoin d'un endroit dans lequel il y avait toujours de la lumière parce que moi je filme seulement avec de la lumière naturelle. Tardaba mucho porque este chico por ahí pasa tiempos meditando, sin conexión, entonces yo tenía que esperar que se vuelva a conectar, etcétera, etcétera, ¿no? Et ça a pris du temps parce que cette personne, elle passe beaucoup de temps en méditant, en prenant des leçons, donc je devais attendre qu'il puisse se connecter à moi. Después de todo esto, él me dijo, el lugar para mí donde tenés que filmar es Leh. Et il m'a dit, à mon avis, l'endroit dans lequel tu dois filmer, c'est les. Tenía que ir en verano porque en invierno hace mucho frío, es casi imposible llegar. Je devais aller en été parce que en hiver, c'était presque impossible. C'est presque impossible même d'arriver, il fait très froid. El frío es muy fuerte, ¿no? Y
Entonces yo le digo, bueno, y necesito este personaje, quiero que sea una mujer, porque las otras dos películas de la trilogía son dos hombres. Et j'ai besoin je lui ai dit que j'avais besoin d'un film dans lequel il y avait une femme, parce que dans les autres films auparavant, il y avait toujours eu deux hommes. Y ahí él me dijo, yo esto ya ahí no te puedo ayudar, te voy a pasar un contacto local. Y me pasó este hombre de Ladakh, que es Ladakhi y se llama Samté. Et il m'a dit qu'avec ça en particulier, il ne pouvait pas m'aider, mais il m'a passé les contacts d'un homme du Ladakh qui s'appelle Samté. Con Samté fue el que me hizo el casting, ¿no? De las 10 personas. Et c'est Samté qui m'a aidé avec les castings, qui a fait les castings des 10 personnes. Cuando llegamos a India, a Ladakh, ahí Samté también nos presentó a Bandú, que era tibetano. Y ahí empezamos. Et c'était donc un an dans Ladakh que Samté nous a présenté Wang 2 et là nous avons commencé. Y Bandú era tibetano, él hablaba. Mm. Et Wang 2 il est tibétain, il parlait en tibétain. Y después, durante el rodaje, estuvimos 2 meses, más o menos, 2 meses. Et les tournages, nous étions là 2 mois. Porque, por ejemplo, no sé, nosotros teníamos, en un momento, Metok tenía vacaciones y organizaron, no me acuerdo si se llama así, un retiro espiritual y ella estuvo como 8 o 9 días que no la vimos, entonces era un poco tener tiempo para acomodarnos a su tiempo, porque ella llevaba una vida, Mm. que estudiaba, le faltó venir para ser médica, estaba en el monasterio, entonces tuvimos que acomodarnos a sus tiempos. Mm. Et c'était parfois un peu plus long parce que nous devions aussi nous adapter aux, aux emplois de Métoc, parce il avait par exemple 8 ou 9 jours de retraite spirituelle. Elle était aussi en train de faire ses études de médecin, donc bien sûr, bien entendu, nous avons dû nous adapter à ça. Que eso sin la ayuda del lama hubiera sido muy difícil, sin la buena voluntad del lama, hubiera sido muy difícil. Et c'est là, sans l'aide du lama, sans la bonne volonté du lama, ça aurait été vraiment extrêmement difficile. Y después la edición, yo tardo mucho tiempo en el sonido, trabajando el sonido. La edición habremos estado 9, 10 meses, casi un año más o menos, entre montaje y edición. Et la partie de l'édition, ça durait autour d'une année et demie. Et je me suis concentré surtout sur le son, parce que pour moi, c'est extrêmement important pendant le montage, le son, le fait d'éditer les sons. Porque cuando yo filmo y todas las mañanas voy editando lo que filmo, voy montando durante el rodaje. Entonces cuando termino el rodaje ya tengo algo más o menos armado. Parce que moi, quand je filme, je pense aussi au son. Et donc, quand il y a les moments du montage, j'ai déjà une certaine idée du son. Del son no, del montaje, ¿eh? Pardon. Une certaine idée du montage quand j'enregistre le son. Claro, C'est y ça. después trabajo el sonido muchos Mm. meses. ¿Se entiende la diferencia? Mm. Donc, repite entonces. Claro, yo lo Euh, que digo que mientras filmo voy editando la mm, imagen, mm, ¿está bien? Filmo y a la mañana edito la imagen, filmo y a la mañana edito la imagen. Cuando termino, más o mm, menos tengo una idea de la estructura de la película. Después tengo que trabajar el sonido y esa imagen seguir trabajándola. ¿Me mm. explico? Quand je filme, j'ai fait en même temps du côté des montages de l'image. J'édite l'image. Et c'est seulement après que j'ai tout filmé, édité, que je travaille longtemps sur le son. Bueno, no sé si se entendió. Bueno. Euh, et il y a... Merci beaucoup. Il y a une autre question sur... il n'y en a pas dans le chat. Non. Euh, il y a une autre question sur où le film il a été montré dans les passés. Est-ce qu'il a, avant ce soir, est-ce qu'il est sorti en salle et quel retour il y a eu?
et si des Tibetans l'ont vu, si à votre connaissance des Tibetans l'ont vu. Sí, esta pregunta es sobre, sobre la recepción de la película y sobre cómo ha sido distribuida, si ha salido en cines, si hay alguna nota de recepción, sabe usted si tibetanos han visto esta película. Sí, Metok la vio. Métoc sans doute l'a vu. Nada, y como es, nada, estuvo en festivales de cine, fue a festivales de cine, ganó premios, ganó por ejemplo en el Festival de Hipópolis, que es el festival más antiguo de la historia del cine documental, por ejemplo. Il a été il a été présenté dans des festivals, il a gagné des prix. Et parmi ceux-ci, le festival de Popoli. C'est le festival de Popoli qui est la plus importante reconnaissance dans le cadre du cinéma documentaire. Y después estuvo en cines en Argentina, en Italia, y Il a projeté, después, il était projeté dans des cinémas en Argentine et en Italie. sí, tibetano la vio Metok, la vio su familia, digamos, la gente ahí del monasterio. Sí, yo la verdad que no sé, yo tengo contacto con Metok, más o menos cuando estuvo siempre en los estrenos, le mando las cosas de los estrenos, etcétera, etcétera, ¿no? Euh, Métoc, l'entourage de Métoc l'a sans doute vu, donc sa famille, les monastères. Et ensuite, j'en sais pas beaucoup plus, mais je reste toujours très souvent en contact avec Métoc et je lui envoie des informations par rapport à la réception du film, par rapport à sa distribution. Il y a une autre question en ce qui concerne la scène de accouchement à la fin du film. Y esta pregunta es sobre si tiene algo quiere decir algo sobre la escena de parto de la película. Sí. Esa escena es compleja, porque cuando nosotros llegamos, le insistimos mucho a la gente para tener, al contacto local, a Metok para tener esa escena, ¿no? Quand nous sommes arrivés, c'est question difficile. Quand nous sommes arrivés, nous avons demandé beaucoup si avec Métoc, si c'était possible d'avoir quelqu'un pour cette scène. Ellos dos nos dijeron que sí todo el tiempo. El Du coup, contacto local y Metok nos decían que sí, que se podía hacer. les contacts locaux et Métoc nous disaient que oui, tout à fait, c'était possible. Pero cuando llegamos al parto, no dejaban entrar hombres. Hmm. Mais comme quand nous sommes arrivés à l'accouchement, ben, ils ne laissaient pas rentrer des hommes. Entonces nos dijeron, pueden entrar primero, poner la cámara e irse. Hmm. Mais ils nous ont dit, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer avant l'accouchement, laisser la caméra et ensuite partir. Entonces la mujer cuando estaba acostada, nosotros pusimos la cámara y nos fuimos. Et donc, quand la femme était allongée, nous avons mis la caméra et ensuite nous sommes sortis. Y como nosotros somos gente de fe, rezamos y salió bien. Et comme nous sommes personnes des fois, nous avons prié et ça a bien marché. Porque después entramos, sacamos la cámara y vimos y había quedado muy potente, pero bueno, eso era lo que había sucedido. Et donc, par la suite, quand nous avons retiré la caméra, nous avons vu qu'effectivement, la scène était extrêmement puissante. C'est ce qui s'est passé. Lo que sí hay algo concreto, si ustedes ven en la escena del parto, se ve solo la manito del bebé, del Mm. recién nacido. Euh, il y a quelque chose d'important quand vous voyez la scène de l'accouchement, on voit seulement la main du bébé. En la toma original le ponen todo el bebé Mm. acá, se ve todo el bebé después. Et dans la première version, on voit les nouveau-nés entièrement. No sé si la primera versión, en el material en crudo, ¿se entiende lo que digo? Porque Le, les matériels crus n'ont pas édité. Dans les matériels que nous n'avons pas édité, nous voyons, il y avait une scène dans laquelle il y avait les nouveau-nés. Les nouveau-nés apparaissaient dans la scène.
Claro, pero yo Il a decidí fallu- cortarlo antes, solamente que se vea la mano para que sea veraz, Mais nous avons décidé de les couper avant pour que l'on puisse voir seulement la main, parce que ça soit vraiment réel. pero corté antes porque me parecía que no estaba bien mostrar el bebé entero, porque yo no le había podido pedir permiso al bebé justamente para que aparezca en la película. Mais j'ai décidé de les couper avant et de laisser seulement la main parce que je voulais pas que l'on voyait le nouveau-né en entier, étant donné que je pouvais pas demander le consentement au nouveau-né d'être filmé, étant donné que c'était un bébé. Porque con la madre habíamos hablado, la madre era una mujer mayor de edad y aceptó. Con el bebé era imposible. Nous avions parlé avec la mère qui était majeure et qui disait que oui, qu'elle était d'accord. Mais avec les bébés, bien sûr, c'était impossible. Pues, no. Euh, entonces, il y a, euh, il y a il y a une question, une remarque, plutôt, une considération plutôt, qui est que ça a dû être extrêmement difficile de trouver une famille qui pouvait accueillir un accouchement et qui a pu accepter aussi. C'est vraiment incroyable. Hay una exclamación de sorpresa porque encontrar una familia que puede hospedaros y que puede aceptar a filmar esta escena es realmente extraordinario. Sí, sí. Tout à fait. La verdad que sí. Qué sé yo. Yo creo que a veces nosotros nos preguntamos por qué aceptan. Lo mismo nos pasó en Chechenia, ¿no? ¿Por qué aceptan? Yo creo que nos ven llegar desde tan lejos y ven que nosotros hacemos cine porque amamos el cine, porque no porque buscamos plata, dinero, no sé, pasar algo de esa índole. C'est vrai que c'est incroyable et en vrai parfois nous savons pas et c'est ce qui s'est passé aussi en Tchétchénie. En fait, les personnes elles acceptent parce que peut-être qu'elles voient que nous faisons ça, nous venons de loin et que nous faisons ça parce que nous aimons le cinéma. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Pero no sé por qué, la verdad. Mais à vrai dire, je sais pas pourquoi. Yo, por ejemplo, por eso quiero vender, en la película de Palestina nosotros filmamos a uno de los líderes más importantes palestinos. Nous, par exemple, dans notre film sur la Palestine, nous avons filmé un des leaders les plus importants en Palestine. Y todos los días nos preguntábamos por qué él aceptó contar la historia con nosotros. Et tous les jours, nous nous demandions, mais pourquoi il a accepté de raconter cette histoire à nous? Él dijo, ustedes llegaron en el momento justo de mi vida que yo quería contarla. Et il m'a dit, et ils nous ont dit, ben, vous êtes arrivés dans le moment exact de ma vie dans lequel j'avais envie de la raconter. Somos gente de fe. Nous sommes des personnes de foi. Y si vous hay una última pregunta, creo. Il y a une dernière question, je crois. En français d'abord, le film, il flirte avec le documentaire et se rapproche de documentaire. Est-ce que vous avez des remarques, des remarques à ces sujets? La película a veces se acerca mucho al documentario y es que ¿tienen ustedes algún un comentario sobre esto? En la película se acerca al documental. Si yo Mm. tengo, a ver, yo honestamente no creo en la diferencia entre el documental y la ficción. En toute sincérité, je ne crois pas dans une différence entre le documentaire et la fiction. Yo creo en el lenguaje audiovisual que cuenta el tiempo, el sonido, el espacio, etcétera, ¿no? Je crois dans le langage audiovisuel qui raconte les temps, l'espace, les sons et ainsi de suite. Y creo que ahí uno tiene que tomar libertades para poder transmitir algo que en el fondo es cierto, ¿no? Que en el fondo es verdad. Et je crois qu'il faut pouvoir prendre quelques libertés pour arriver à ce qui, au fond, est plus réel, est plus réel. Por ejemplo, Metop es una monja tibetana, vive en ese monasterio y la familia que ven es su familia. Par exemple, Métox, c'est effectivement
Elle est effectivement une nonne tibétaine qui habite dans les monastères et quand nous voyons sa famille dans les films, il s'agit vraiment de sa famille. El cruce, nosotros lo ficcionamos a partir de historias que nos contaban muchos tibetanos. Mais la traversée, elle est mise en fiction à partir des histoires qui ont été racontées par les Tibétains. ¿Por qué? Porque era más cinematográfico. Pourquoi? Parce que c'était plus cinématographique. Y nosotros podíamos a través de eso leer, poner algo a nivel metafórico, también la cueva, esas pinturas ocultas, etcétera, etcétera. Et nous pouvions, à travers ça, mettre en place quelque chose de plus métaphorique, en montrant par exemple les scènes des grottes, des peintures cachées et des peintures murales cachées, ainsi de suite. Y era más cinematográfico a nivel luz, movimiento, etcétera, etcétera. Et c'était plus cinématographique en termes de lumière, de mouvement, et ainsi de suite. Ahora, a mí lo que me contaban los tibetanos de cómo cruzaban en invierno, no me importa si es verdad o mentira. A mí lo que me importa es la potencia que esa historia a mí me daban. Après, c'est que les Tibétains pouvaient me raconter en ce qui concerne la traversée, les manières de traverser en hiver. Moi, c'est là, ça ne m'intéresse pas si c'est vrai ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la puissance cinématographique de la traversée. Lo que hablábamos antes, ¿no? La poesía es más realidad que la realidad, ¿no? C'est ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire que la poésie, elle est plus réelle que la réalité elle-même. Entonces, en ese sentido, yo creo en el lenguaje audiovisual y creo que eso hay que hacerlo de la manera más honesta posible. No me interesa tanto si estoy en documental o en ficción. Et c'est dans ces sens-là que moi, j'y crois dans le langage cinématographique, qu'il doit être les plus sincères possible. Et c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup dans la distinction entre, entre cinéma documentaire et cinéma de fiction. Y pongo un ejemplo, ¿no? Eh, yo pensaba mucho cómo transmitir lo que yo sentía de el estado emocional de los tibetanos Et je vous fais un exemple. Moi, j'essayais de comprendre le plus possible ce qu'il me transmettait, l'état émotionnel des Tibétains. y emocional y cultural. Émotionnel et culturel, bien sûr. Yo lo que sentí es que ellos tenían una vida muy ascética, muy ritual, en donde los colores en la DAC de sus ropas son similares al paisaje, Et j'ai ressenti qu'ils avaient une manière de vivre très ascétique, très ritualisée. Leurs robes, par exemple, aussi, elles étaient des couleurs qui étaient proches à ceux du paysage, y muy minimalista. très minimalistes. Yo esto lo tengo que transmitir a la imagen total de la película. Moi, cela, je dois les transmettre à l'image, dans l'image totale du film. Si ustedes ven, la película está filmada en un cine observacional, es cámara estática en tiempos muy extensos, Et si vous le voyez, le film, euh, pouvez répéter la... cine observacional. En una cámara observacional, la cámara no se mueve, es estática. Nous l'avons filmé dans avec une caméra statique qui ne bouge pas. Y eh, ese minimalismo también, ¿cuál era la mejor manera de transmitirlo? Hasta con la ausencia de imagen. Por eso hay tantos negros en la película. Et ces minimalismes, comment les transmettre? Et parfois, c'était avec l'absence même de l'image. C'est pour ça qu'il y avait autant des scènes qui étaient complètement noires. Y el único lugar en donde estallaban los colores era adentro del templo. Et le seul moment dans lequel la couleur éclatait, c'était à l'intérieur du temple. Entonces, yo de esa manera traté de transmitir visualmente, porque yo soy director de cine, no soy historiador, ni antropólogo, ni periodista. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre avec mon film, parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas journaliste. Entonces, por ejemplo, si también ven en la estructura narrativa de la película, Et vous voyez dans la structure narrative du film, las películas clásicas, ¿qué conflicto tienen? María se pelea con José y cambia la historia, ¿no?
Dans les films classiques, il y a, euh, il y Una a mujer, ¿puede repetir, por favor? sí, una mujer se pelea con un hombre y cambia la estructura narrativa, ¿no? Dans les films traditionnels, il y a par exemple une femme qui s'embrouille avec un homme et ensuite ça finit la scène narrative. Ok. Ahora, ese giro Et ces narrativo, tours narratifs, yo lo puedo hacer también, por ejemplo, cromático. je peux le faire aussi chromatiquement. Si ven la película, es toda muy marrón, muy color tierra, Si vous voyez le film, il est très marron, très couleur terre. y después del parto, Et après la naissance, Metok se lava la cara, et Métox se lave le visage, llueve, il pleut, y después vemos lo único verde que es un jardín. et ensuite nous voyons la seule chose verte qui est son jardin. Entonces, ahí también hay un giro narrativo. Donc là aussi, il y a une narration, il y a un tour narratif. Entonces, bueno, es cine. C'est du cinéma. Muchas gracias. Merci beaucoup. Euh, Hay una pregunta más. Il y a une question de plus. Euh, Qui est Métoc, du coup, Métoc a pu aller aider sa famille grâce à eux ou elle y serait quand même allée de toute façon si vous en savez quelque chose. Est-ce que vous envisagez aussi dans le futur de refaire quelque chose autour d'un sujet tibétain? Entonces es una doble pregunta. Si Metok ha podido ir efectivamente ayudar a su familia a través de esta película o si ella hubiera ido a Tíbet de toda forma. Bueno, esa es la primera, sí. Si nosotros no le pedíamos si ella tenía que ir, eso era. No, no, si, si ella hubiera ido lo mismo a Tíbet para ver su familia o es gracias a la película que ella ha podido ir allí. No, ella fue por nosotros, por la película. Después, el tema de, a ver, cómo ellos cruzan lo que hacen, yo ahí prefiero no meterme, ¿no? Mhm. Los tiempos que lo hacen, ustedes saben la situación, ¿no? Mhm. Oui, Métoc, elle est allée voir sa famille effectivement grâce au film. Ensuite, exactement les manières et les temporalités de la traversée, bien sûr, moi je sais pas, c'est des choses délicates comme vous savez. Imagínense que yo después tenía que traducir bien la película. Sabía lo que habían dicho, pero la tenía que traducir. Imaginez que moi j'ai quand même dû traduire ce qu'il disait, bien traduire ce qu'il disait. Un traductor español que estaba casado con una mujer tibetana, Un traducteur espagnol qui était marié à une femme tibétaine. nos encontrábamos en Madrid, en un bar, Nous étions dans un bar à Madrid. y él no llegaba, no Et llegaba. lui, il n'arrivait pas, il venait pas. Y en un momento me llamaba y cortaba, me llamaba y cortaba. Et il m'appelait et ensuite il raccrochait. Y en un momento se acercan dos personas, un hombre con, bueno, él con la mujer que era tibetana, Et à un moment où il y a deux personnes qui s'approchent et c'était lui avec son épouse tibétaine. y me dijo, no, yo quería comprobar a ver si era verdad que vos estabas haciendo una película y si estabas solo, Non, je voulais voir si vraiment vous étiez en train de faire un film et si vous étiez seul. porque mi mujer tenía dudas. Parce que mon épouse avait des doutes. Entonces entiendan que hay cosas que no se pueden decir. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas parler beaucoup. No sé si había otra pregunta. Si, il y a, donc je répète la dernière question. Est-ce que vous envisagez dans le futur de refaire quelque chose au sujet tibétain? ¿Es que ustedes piensan que tienen la idea de continuar a trabajar sobre el Tíbet? No creo. Era parte de esta trilogía, no creo. Sí me encantaría volver, Mm. si querés Non, traducir esa parte, non, je ne crois pas. C'était vraiment partie de cette trilogie. Mais après, oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup retourner. ahora, de tantos lugares que estuve como Palestina, Chechenia, no me gustaría volver.
porque es muy duro. Dans beaucoup d'endroits dans lesquels j'ai été, comme la Palestine, la Tchétchénie, j'aimerais pas retourner parce que c'est vraiment des conditions très dures. Ahora, si tuviera dinero, Ale volvería todos los veranos. Si j'avais l'argent, j'irais aller tous les étés. Y obviamente estaría con Metok, ¿no? Et naturellement, je pourrais voir Métoc aussi. Muy bien. Muchas gracias. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions.